Bien, commençons par le moment de la livraison d'un Stralis GNLC à un client. Quelles sont les vérifications préliminaires à effectuer avant le premier remplissage de gaz naturel et quel est le meilleur moment pour les faire? Rappelez-vous qu'il est très important de communiquer cette information à votre client durant la phase de livraison. Avant de livrer un véhicule Stralis GNL, vous avez des opérations de vérification à faire en atelier avant de livrer le véhicule au client. Ces opérations sont regroupées dans ce que l'on appelle une extra PDI. Elles vont concerner les réservoirs GNC et les réservoirs GNL. Du côté GNC, vous devez vérifier que les vannes manuelles sont ouvertes et que les électrovannes sont bien connectées. Du côté GNL, vous allez vérifier que le réservoir est parfaitement étanche une fois que vous aurez fait le premier plein. Nous allons voir maintenant les deux opérations simples qui sont à faire avant la livraison sur la partie GNC. Tout d'abord, vérifier que les 4 vannes manuelles jaunes sont bien ouvertes et ensuite déconnecter et reconnecter l'électrovanne rouge pour entendre le clic qui signifie qu'on a bien une connexion électrique. Cette opération doit se faire moteur tournant, sinon les électrovannes ne sont pas alimentées. Un plein de GNL doit toujours se faire en fin de tournée. Quand le conducteur a terminé sa tournée, la pression dans le réservoir est à son minimum, à savoir 9 bars. Ce qui va permettre à la station de faire un plein très rapide et sans retour de gaz à la station. Il faut savoir que ce gaz qui retourne à la station est généralement perdu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas décompté de la facture pour le client. Si l'on attend avant de refaire le plein de GNL, le réservoir va monter en pression. Il va monter en pression de 1 bar par jour. Le cas le pire est le week-end. On n'a pas fait le plein le vendredi soir, le plein est fait le lundi matin, le réservoir a pris 2 bars de pression. La station ne peut plus faire le plein sans dépressuriser le réservoir avant. Si l'on doit dépressuriser le réservoir, on va créer un double problème. Tout d'abord, le gaz qui retournera à la station ne sera pas décompté de la facture du client, donc il y a une perte économique. Mais dans certains cas, la station n'est pas une station GNLC, elle ne peut donc pas gérer ce gaz et il va partir à l'atmosphère. Et à ce moment-là, on va aussi créer un problème environnemental, puisque le méthane est un gaz à effet de serre. Il faut donc éviter à tout prix de le relâcher dans l'atmosphère.